des familles monoparentales restaurées par le corps et la chair du Seigneur. Et nous croyons que euh, ce n'est pas un sujet pour acquérir une connaissance humaine, mais nous croyons que ce sujet est réellement l'actualité du ciel pour aujourd'hui, l'actualité du ciel pour ta vie, l'actualité du ciel pour ton présent, l'actualité du ciel pour ce que tu vis, pour qui tu es. Ce sujet est réellement l'actualité du ciel pour un élan nouveau, pour un élan de paix et pour une situation glorieuse dans ta vie, parce que Dieu veut non seulement emmener une accalmie dans ce qui constitue ta vie familiale, mais Dieu veut surtout emmener la paix pour ce qui constitue ta vie familiale. Dieu veut emmener la paix dans ta famille. Dieu veut emmener la paix dans tes relations familiales. Et je te dis aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, que là où le diable avait emmené des troubles, il avait emmené différents vents, il était à la cause de différents vents, et surtout là où il avait posé des limites familiales, des limites aux destinées familiales, aujourd'hui, ces limites sont brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais, aujourd'hui, ces limites sont brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et alors que je vais aller assez rapidement pour faire ce que Dieu me dit de faire, laissez-moi simplement vous parler très rapidement de ce premier point qui est le premier point de notre élocution, le premier point de notre discussion. La famille est importante. La famille est importante. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, la raison pour laquelle Dieu met un accent particulier sur les familles, c'est parce que les familles sont importantes. La famille est tellement importante que lorsque Dieu faisait naître un libérateur, quelqu'un qui venait changer des destinées, la destinée de plusieurs membres de sa génération, et notamment la destinée de son peuple, eh bien, il y avait comme un tumulte qui se passait dans le pays dans lequel ils étaient. Le roi, le pharaon, appelait souvent à la destruction de ses enfants, appelait souvent à la mort de ses enfants, parce que il se disait, cet enfant-là est venu d'une famille, et dans cette famille, il va y avoir beaucoup de changements, et pas seulement dans cette famille, et dans des familles, il va y avoir beaucoup de changements à cause de la naissance de cet enfant. C'est ce que nous voyons par exemple, si on le voit dans toute la Bible, mais on le voit par exemple au sujet de la naissance de Moïse, lorsque l'on va dans Exode chapitre 2, et nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire Exode chapitre 2, et à partir du premier verset, et nous allons lire jusqu'au verset 10. Exode chapitre 2, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Amen. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Dans ce magnifique texte, Dieu nous parle donc de la naissance de Moïse. Et en fait, la naissance de Moïse se passe dans un contexte que nous n'avons pas lu, mais c'est dans un contexte où on est dans Exode chapitre 1 du verset 20, on lit les derniers versets du verset 20 au verset 22. C'est dans un contexte où, en fait, on voyait que le peuple d'Égypte, le peuple égyptien, du moins, devenait moins nombreux que le peuple égyptien plutôt devenait moins fort, et notamment les femmes plutôt devenaient moins fortes que les femmes hébraïques. Elles devenaient moins fortes que les femmes hébraïques, notamment parce que c'était les femmes hébraïques avaient donc la crainte de Dieu, c'est ce que nous dit la Bible. Elles avaient la crainte de Dieu, et alors qu'elles avaient la crainte de Dieu, elles étaient donc plus vigoureuses que les femmes égyptiennes, et cette vigueur les emmenait parfois à avoir des enfants sans l'intervention des sages-femmes. Donc les sages-femmes n'avaient même pas besoin d'intervenir, que les femmes hébraïques donnaient naissance. Et ce qui se passait, c'était simplement ce fait, à cause du fait qu'elles donnaient naissance sans intervention des sages femmes, eh bien, on se retrouvait
dans une situation où on n'a pas besoin d'aller. C'est comme quand on veut accoucher aujourd'hui, on va à l'hôpital, mais en fait, et du coup, si tu n'arrives pas à l'hôpital à temps, il peut se passer quelque chose, tu peux perdre l'enfant, et donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas énormément, du moins la probabilité de mettre au monde est quand même réduite à cause de ce facteur-là, aller à l'hôpital. Eh bien, pour les femmes hébraïques, la probabilité de mettre au monde n'était pas réduite, et de ce fait, elles mettaient au monde de manière massive. Et comme elles mettaient au monde de manière massive, la population hébraïque dans le pays d'Égypte se retrouvait plus nombreuse que la population égyptienne. Cela faisait peur au pharaon, parce que si effectivement, si la population hébraïque est plus nombreuse que la population égyptienne, un jour la population hébraïque peut vouloir avoir envie de se monter, de se rebeller contre la population égyptienne, parce que plus nombreux, donc certainement plus forts, parce que plus de bras, donc plus de force. Et donc le pharaon en Égypte avait donné un ordre en disant que si les femmes hébraïques accouchent et qu'on envoie donc des sages-femmes, les sages-femmes doivent garder le cordon ombilical attaché autour du cou de l'enfant, et ainsi l'enfant ne vivra pas. Et donc, c'était les choses qui avaient été dites, c'était l'ordre qui avait été donné par le roi d'Égypte, par le pharaon en Égypte, et les sages-femmes ont eu peur du coup d'appliquer cet ordre, mais surtout les sages-femmes se sont rendues compte que les femmes accouchaient sans elles. De cette manière, donc le roi d'Égypte, le pharaon, a simplement ordonné à tout son peuple, tous ceux qui étaient membres de son peuple et surtout tous ceux qui étaient hébraïques, il leur a ordonné d'aller jeter dans le fleuve tous les garçons, tous les nouveau-nés garçons. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les garçons sont ceux qui sont prédestinés à se battre, prédestinés donc à mener la guerre, et donc il voulait ainsi éviter une rébellion future du peuple d'Israël contre l'Égypte. Et c'est dans ce contexte-là que, donc, quand on dit jeter au fleuve, on dit, le fleuve, quand il va être jeté au fleuve, il va être abandonné, et un jour, simplement, il va couler dans le fleuve. Et c'est dans ce contexte-là que naît Moïse, et alors que naît Moïse, il est né dans une famille de sacrificateurs, une famille de lévites, une famille de sacrificateurs. Et alors que la femme donc met au monde le fils, elle décide de le garder parce qu'elle ne veut pas donner son enfant, elle ne veut pas qu'il lui arrive donc qu'il meure simplement. Mais à un certain moment, elle ne peut plus le garder. Donc effectivement, elle va le mettre au fleuve, mais elle va prendre soin donc de le mettre dans une caisse. Elle va prendre soin de faire en sorte qu'il soit bien couvert, bien protégé, et ensuite, donc, elle va le mettre sur le fleuve, et elle va demander à la grande sœur de l'enfant de le surveiller, et ce qui va se passer, c'est que l'enfant va arriver devant la fille de Pharaon, qui va avoir pitié de l'enfant, elle va décider de le prendre, et étant donné que la fille de Pharaon n'avait pas la corpulence nécessaire pour le nourrir à ce moment-là, elle n'était pas enceinte, donc son corps n'était pas conditionné à nourrir un enfant, elle va demander, la sœur de l'enfant va en profiter pour demander à la fille de Pharaon si elle voulait que soit prise une nourrice pour cet enfant du peuple des Hébreux, donc une femme dont le corps à ce moment-là, du moins, était conditionné pour nourrir l'enfant. C'est dans ce contexte-là que naît Moïse, d'une famille de sacrificateurs, un père lévite, une maman lévite, et dans ce contexte, donc, Moïse naît, mais dans ce contexte aussi, Moïse est donné en partie, du moins, à la famille royale, la famille du pharaon, donc la fille du pharaon. Et alors qu'il est donné à la fille du pharaon, il y a quand même sa maman qui apparaît comme étant une nourrice hébraïque, sa maman qui va venir prendre soin de lui. Donc, ça veut dire que Moïse va être élevé dans le palais de Pharaon. Il va être élevé d'une part par la fille de Pharaon. Il n'est pas fait mention du fait que la femme était mariée ou pas, mais il va être élevé d'une part par la fille de Pharaon qui va l'introduire aux agents du roi qui vont lui enseigner la vie royale, la vie dans le palais, mais d'autre part, il va être éduqué également donc par sa maman, sa propre maman, qui va donc lui apprendre comment vivent les Hébreux, quelle est la nature des Hébreux, quelle est la culture des Hébreux, quelle est l'histoire des Hébreux, et donc sa maman va le lui enseigner, alors que son papa en même temps ne pourra pas avoir accès à lui. Son papa va rester donc auprès de sa sœur.
Je dis sa sœur parce que ici, il n'est fait mention que de sa sœur. Donc, son papa va rester avec sa sœur dans sa maison. La maman va venir. On ne dit pas si elle dormira là-bas ou si elle ne dormira pas là-bas, mais c'est sa maman donc qui va s'occuper de Moïse. Autrement dit, Moïse vit donc dans un cocon où il y a certes beaucoup différentes cultures, différentes habitudes, mais en ce qui concerne l'aspect génétique, Moïse vit dans une famille dans laquelle il n'a pas accès au quotidien à son père. Donc, nous voyons un Moïse où nous nous disons, potentiellement en lisant comme cela la Bible de façon linéaire, on se dit, Moïse est élevé dans la maison de Pharaon, Moïse est entouré, Moïse a qui que ce soit pour l'élever, mais en fait, quand on voit l'aspect génétique, un enfant veut toujours être près de ses parents, il veut toujours être près de ce qui compte pour lui, c'est être près de ses parents, papa et maman. Mais là, concernant Moïse, Moïse ne pouvait être près que de sa maman, il ne pouvait pas être près de son papa. Donc Moïse est dans la Bible le premier archétype de ce que, ou du moins pas le premier, le deuxième, parce qu'on reviendra plus tard sur le premier, le deuxième archétype de ce que c'est un enfant qui vit ou qui est éduqué dans une famille avec un aspect monoparental. Et c'est un choix de Dieu. Du moins, c'est un choix de Dieu parce que derrière, il allait apprendre des choses qui allaient lui permettre d'apporter la délivrance au peuple de Dieu. Si tu me crois, dis-moi un bon amen. Et donc, alors que Moïse est élevé par sa mère et donc aussi dans le palais royal, un jour, Moïse décide, en ayant été acculturé à ce que vivent les Hébreux, à ce que font les Hébreux, un jour, et en voyant aussi sa couleur de peau, en voyant son aspect physiologique, un jour, Moïse décide de se rebeller contre la vie que vivent les Hébreux, et un jour, Moïse décide de dire non, le peuple hébreu a peut-être assez souffert, il est temps que le peuple hébreu agisse de manière différente, parce que d'ailleurs Moïse va en tentant de sauver celui que la Bible va appeler celui que lui-même ce n'est pas lui d'ailleurs, mais il va sauver un Hébreu, il va tenter de sauver des Hébreux qui étaient en train de se battre alors que la veille justement il avait tué un Égyptien, alors qu'il était devenu plus grand, en tentant de le faire, Moïse va donc susciter dans le cœur des Hébreux, physiquement susciter dans le cœur des Hébreux un sentiment de gêne, gêne d'être dans un pays qui n'est pas le leur, et il va susciter dans le cœur des Hébreux la pensée de vivre autrement, et donc ça veut dire la pensée de, entre guillemets, se rebeller contre le pouvoir en place. Et cette pensée que Moïse a suscité par un acte qu'il va faire deux actes qu'il va faire. Le premier acte, c'est tuer l'Égyptien qui, selon lui, maltraitait l'Hébreu. Le deuxième acte, c'est essayer de dire aux Hébreux qui se battaient de ne pas se battre entre eux. Moïse va vouloir susciter ce sentiment nationaliste qu'il avait au final, d'une part, eu de son éducation monoparentale, parce qu'il avait compris, en étant conscient de qui était sa mère, il avait compris qu'en fait, il y avait une injustice dans le peuple hébraïque, une injustice qui faisait en sorte que le peuple hébraïque ne pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait et qui n'était pas chez eux. Moïse va donc décider de se rebeller contre les alliances en place, contre le gouvernement en place, contre la manière de faire en place, parce qu'il va dire, mon peuple a droit à la liberté, mon peuple a droit non pas à l'émancipation, mais mon peuple a droit à vivre sa vie exactement de la manière dont Dieu a prévu qu'ils vivent leur vie. Et dans ce cadre-là, Moïse va donc essayer de mener des choses, mais cependant, les actions qu'il va faire seront des actions qui seront faites par la chair, et finalement, tout ce qui est fait par la chair a une fin, et ces actions auront donc une fin jusqu'à ce qu'un jour, ce qui est de l'esprit reprenne vie, et que lorsque ce qui est de l'esprit reprendra vie, un jour, Moïse va se retrouver dans le désert, et dans le désert, il va être confronté au buisson ardent, et Dieu va lui parler. Et alors que Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, je t'envoie délivrer mon peuple. Et lorsque Dieu dit à Moïse, je t'envoie délivrer mon peuple, il lui dit ce qui va l'attendre. Moïse prend peur. Et alors que Moïse prend peur, Moïse va dire à Dieu, dans Exode chapitre 4, on va lire du verset 10 au verset 18, Exode chapitre 4, du verset 10 au verset 18.
Alors que Dieu parle à Moïse, Moïse a peur, Moïse doute, Moïse dit non, 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 Seigneur, je ne peux pas faire cela. Parce que tu t'es adressé à moi, mais moi, je ne sais pas parler. Et ce n'est pas arrivé parce que toi, tu as parlé. Donc Moïse est en train de dire, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que j'ai peur. C'est ce que Moïse dit. Au départ, c'était un petit peu ça. Au départ, quand on commence dans Exode 4, c'est un peu ce que Moïse veut dire. Il dit non, ils ne vont pas m'écouter. Ils diront autre chose. Mais à un certain moment, Dieu lui parle des signes qui vont l'accompagner. Et Moïse se dit, là, tu es certainement en train de parler de quelque chose qui va leur faire entendre raison. Cependant, la raison pour laquelle je ne peux pas parler, c'est que j'ai la langue embarrassée. Moïse est en train de dire, certainement, tu me vois ici, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le palais, c'est que je ne pouvais même pas prétendre à des discours en public. Je ne pouvais pas prétendre me comporter comme un homme du palais réellement, comme quelqu'un qui pouvait avoir des fonctions au palais, parce que j'ai la langue embarrassée, et ce depuis mon plus jeune âge. Donc je ressens cette injustice. C'est pour cela que cette injustice, j'ai essayé d'en faire part au peuple hébraïque, mais j'en ai fait part à ma manière. Cependant, aujourd'hui, je comprends que tu veux agir à ta manière, mais s'il te plaît, Seigneur, je pense que même dans ta manière, ça ne marchera pas, parce que j'ai la langue embarrassée depuis toujours. Et Dieu donc s'énerve, Dieu est même quasiment prêt à le châtier. Dieu s'énerve, il dit, mais est-ce que moi je ne le sais pas? Donc tu es en train de me dire que ce type de choses est peut être un facteur limitant, alors que moi, ma parole est un facteur illimitant. Au moment où, si Dieu s'adresse à toi, ça veut dire que la parole de Dieu est un facteur qui détruit la limite. Donc Dieu est en train de lui dire, mais tu penses que je ne savais pas que cela existait? Tu penses que ces choses-là, je n'en étais pas informé? Tu penses que c'est toi qui m'informes de ces choses? Tu penses que je ne suis pas capable de rendre sourd, de rendre muet, capable de voir ou aveugle? Autrement dit, Dieu est en train de lui dire, certainement quand tu iras, je serai, c'est moi qui parlerai à ta place, et tu ne sentiras plus ce défaut, tu ne sentiras plus cette défaillance. Mais alors que Dieu est en train de parler, Dieu est déjà tellement énervé, tellement en colère. Moïse n'a pas l'impression non plus que Dieu l'encourage. Vous voyez, des fois quand quelqu'un vous parle et que vous avez l'impression, vous dites non, mais c'est une personne plus âgée, plus mature, qui a plus d'expérience que vous, et il vous parle et vous dites non, je ne crois pas en ce que tu dis. Et pourtant la personne sait, elle a certainement vu pire que ce dont elle est en train de te parler. Elle sait que cela ne constituera pas un blocage. Et vous dites non, moi je ne crois pas. Et pourtant la personne est plus âgée. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse était avec celui qui était plus âgé que lui. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Et Moïse a douté. Moïse a dit non. Et au verset 13, il dit, on voit quelqu'un d'autre que moi. Et là, la colère de l'Éternel s'enflamme. Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas ton frère Aaron? J'aurais pu aller le voir. Là, c'est la première mention de son frère. On apprend que Moïse a un frère. Et plus tard, dans Exode 7, on va apprendre que Aaron est plus âgé que Moïse de 3 ans. Dans Exode chapitre 7, verset 7, parce qu'on dit que Moïse a 80 ans et Aaron a 83 ans à l'époque d'Exode 7. Donc on apprend que Aaron était plus âgé que Moïse de 3 ans. Donc au moment où Pharaon avait donné l'ordre de tuer les bébés hébreux, de jeter les garçons dans le fleuve, en fait Aaron était déjà né. Moïse ne l'était pas encore, mais Aaron, quant à lui, était déjà né. Donc, c'est la grande sœur qui allait surveiller, qui allait voir ses maris, je pense, qui allait voir là où était le coffre, la caisse, le caisson de Moïse sur le fleuve. Mais Aaron était déjà né. Aaron était donc déjà un petit enfant au moment où Moïse a été donné dans la maison, dans le palais du Pharaon. Donc Dieu s'énerve, et alors que Dieu s'énerve, il dit, il y a Aaron qui est là, mais vois, même quand il va venir, il va te voir et va se réjouir dans ton cœur. Donc Dieu dit, à partir du moment où il va se réjouir dans ton cœur, je vais l'utiliser. Dieu est en train de dire que, en fait, tu ne me crois pas, mais comme tu ne me crois pas, il y a quelqu'un d'autre dans ta famille que je vais prendre. Ce n'était pas mon plan initial, mais parce que tu ne me crois pas, je vais également le prendre et je vais faire en sorte qu'avec lui, mon plan initial soit accompli. Autrement dit, tu vas toujours rester dans mon plan initial parce que Dieu est toujours bon. Dieu ne se fatigue pas de nous faire du bien, même quand nous lui faisons du mal, parce qu'à ce moment-là, Dieu a eu mal au cœur. Si Dieu s'énerve, c'est parce qu'il a eu mal. Il a dit, mais en fait, je ne crois pas en ma capacité à tout faire. Je suis tout puissant, tout suffisant. Je n'ai pas besoin d'aide. Mais comme tu ne crois pas en ma capacité à tout faire, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Aaron. Aaron, c'est un lévite. Aaron, ce n'est pas un envoyé de Dieu emmené pour aller parler au peuple. Non, le lévite, c'est celui qui prend
celui qui va prendre, et d'ailleurs c'est ce qui va être institué plus tard, c'est celui qui va prendre les péchés des hommes et qui va aller se présenter devant Dieu dans la prière comme un sacrificateur, offrir un sacrifice pour couvrir les péchés. Il n'était pas celui qui était destiné à aller à la guerre, il n'était pas celui qui était destiné à être envoyé pour la délivrance. Et Dieu dit donc, ce n'était pas mon plan initial, mais même si ce n'était pas mon plan initial, je vais quand même le changer à cause de toi. Aaron se réjouit. Il dit donc, quand Aaron va venir te voir, Aaron va se réjouir dans son cœur. Et donc, Dieu est en train de montrer un détail important de la famille. C'est que, au sujet, dans la famille, forcément, quel que soit le courant de pensée, la direction que prend l'un et que prend l'autre, forcément, on se réjouit pour l'un et pour l'autre. Forcément, on se réjouit pour l'un et pour l'autre. On ne fait pas en sorte de mettre l'autre mal à l'aise ou de le flageller pour ses choix, pour la manière dont il a accepté l'orientation qui a été reçue. Non, on se réjouit pour l'autre et on l'encourage et on dit, voilà, je pense que tu as peut-être fait ce choix pour certaines raisons. Peut-être que je pense différemment, mais je t'encourage et je pense que tout va bien aller. Et c'est comme cela donc dans la famille. Et donc Dieu est en train de dire cela pour dire, en fait, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui ne se réjouit pas des sujets ou de la direction, de la directive que Dieu t'a donnée, il est très probable du moins que Dieu cherche ou trouve une raison, de rejeter une partie de ta famille du moins. Et je prie que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Où est-ce que je trouve ça dans la Bible? Je trouve ça dans la Bible dans Romains 9, où l'apôtre Paul s'exprime en disant qu'il est écrit « J'ai haï Jacob, j'ai aimé Ésaü ». Dans Romains 9, et si l'on va vers le verset 6, ça doit se trouver vers le verset 13, mais si l'on va dans Romains 9 et que l'on lit à partir du verset 6, l'épître aux Romains, chapitre 9, verset 6, ce texte parle donc de l'appartenance au Christ et du fait que l'appartenance au Christ soit le résultat d'une promesse. Et la promesse qui a été faite physiquement au peuple d'Israël ne concernait pas uniquement les descendants génétiques de ceux qui avaient reçu la promesse. Autrement dit, ça ne concernait pas uniquement des descendants génétiques d'Abraham, ni encore moins des descendants génétiques de Isaac, ni encore moins des descendants génétiques de Jacob, parce que Dieu a choisi qu'une descendance spirituelle hérite de la promesse de Dieu, parce que Dieu lui-même est spirituel. Avant d'être génétique, Dieu est lui-même spirituel. Il a choisi qu'il y ait une descendance spirituelle qui hérite de la promesse de Dieu et que cette descendance bénéficie donc de l'héritage de Dieu et de l'accomplissement du plan de Dieu dans cette génération. Donc, c'est pour ça que Dieu est allé faire des choses qui vont même dans l'opposition, des choses qui sont opposées au plan ou au regard humain. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc j'ai aimé le deuxième, j'ai haï le premier, avant même que les gens, avant même qu'ils ne naissent, parce qu'il dit, il le dit, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres de celui qui l'appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Si ça ne dépend pas des œuvres, ça veut dire que ils n'étaient pas nés, les jumeaux n'étaient pas encore nés quand Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Crois-moi, dans une famille, le plan parfait de Dieu s'accomplit, mon bien-aimé, le plan parfait de Dieu s'accomplit selon la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est spirituelle avant d'être charnelle. Elle s'accomplit non selon les œuvres de la chair, mais selon l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ, qui est allé sur la croix, qui est mort pour que beaucoup soient appelés, et il est mort et ressuscité pour que parmi le grand nombre d'appelés, très peu soient élus. Et crois-moi, toi et moi, nous sommes élus parmi ces très peu qui ont été choisis de Dieu. Et donc, la famille est importante aux yeux de Dieu parce que la famille peut être constituée d'une certaine manière, même selon les regards des hommes. Les hommes peuvent voir une famille constituée d'une certaine manière et dire, puisque lui, je l'ai eu dans la souffrance, alors je vais lui prédestiner, ou du moins je vais lui donner telle chose. Du moins, je vais lui faire du bien, parce que je l'ai eu dans la souffrance. Mais Dieu peut se dire, je vais faire du bien à celui que tu n'as pas eu dans la souffrance.
Dieu peut venir contredire ce que l'homme a pensé. Crois-moi, moi je l'ai vécu dans ma famille. Il y a des personnes qui sont nées avant moi dans ma famille, à qui mes parents même se sont dit je vais leur faire du bien, parce que je les ai connus dans la souffrance, ou je les ai engendrés dans la souffrance. Et ils se sont dit certainement, lui, je l'ai engendré à une période où je souffrais moi. Même si ma naissance était très très difficile. Je pense que c'était la naissance la plus difficile de tous les enfants de mes parents. Mais même si il pouvait se dire, dans cette période-là de ma vie, je n'étais pas dans la souffrance, ou j'étais moins dans la souffrance, donc lui, je vais le mettre de côté, je vais le mettre à part. Mais même quand j'avais été mis à part, en fait, c'était un mot, il ne savait pas que c'était un mot que Dieu avait utilisé dans la Bible pour qualifier l'onction. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais été mis à part, c'est parce que Dieu était en train de me oindre. Et je suis oint pour influencer. Et je suis oint pour libérer. Et j'aimerais que je le dise dans ta vie, je suis ointe pour influencer. Je suis oint pour manifester les œuvres de Dieu sur la surface de la terre. Et mon bien-aimé, l'importance de la famille vient de cela. Donc quand Dieu voit une famille, Dieu décide par son choix, par sa volonté, d'élire dans cette famille là les personnes qu'il décide ou qui selon lui représentent ceux qui vont exécuter son plan parfait. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez agréé, que vous ruminez chaque jour sur les paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie, et vous avez le pouvoir de créer la vie au travers de vos paroles. Et vous avez le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler, Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait pour les évangiles. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit en terre. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout. Que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas. Mais celui qui agit avance. Ce sont des actions dont on a besoin, plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin ici à l'Église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent. Nous dépensons un certain nombre de sous pour que ce message te parvienne. Crois-moi, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir les choses que tu as demandées, et pour lequel tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne, du compte PayPal du moins de l'église PEM, qui est affiché en dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'église, et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions, mais sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation. Et c'est cela, être membre d'une famille, c'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que Dieu t'a conférée, ceci est la tâche que Dieu t'a donnée, une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni, à très très vite.